Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ce vlog. Peut-être qu'en fait, je vais vous le faire que sur une journée parce que j'ai pas envie que ce soit trop long parce qu'après, voilà, c'est pas forcément fun. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une journée bien chargée. Je suis déjà grave à la bourre. Nous sommes le samedi, si je vous dis pas de bêtises, 22 avril. C'est cela même, samedi 22 avril. Là, j'ai rendez-vous chez Kipao, le truc de beauté, la esthétique, manucure, tout ça. Donc là, je vais me refaire une petite manucure. J'ai rendez-vous à 14h25, il est déjà 14h, j'ai 11 minutes de route, il va falloir que je fonce parce que je ne connais pas du tout la circulation en ce samedi de vacances par chez nous. Donc je fonce, il faut ensuite que j'aille récupérer mon drive, et il faut que j'aille faire 2-3 courses juste après. Donc je pense que je vous reprends quand je rentre d'avoir été chercher mon drive. Comme ça, je vous montre en direct le résultat de ma manucure et je vous fais un petit débrief aussi de ce que j'ai acheté, pourquoi pas, on verra. Et après, j'ai plein de petites choses à vous parler. Je pense que ça va être un vlog un peu papotage, genre sur une journée, mais je pense que ça va être suffisant, je pense, parce que sinon je pars sur un vlog qui dure 3 jours non-stop, donc là, c'est pas possible. Bref, je vous laisse parce que je vais vraiment finir par être en retard et je vous dis à tout à l'heure. C'est de nouveau moi, je suis enfin rentrée à la maison, il est bien 16h15, un truc comme ça maintenant. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais ça y est, mes ongles sont faits. Alors je sais pas si vous verrez bien, parce que là j'ai pas mon anneau lumineux, mais en gros j'ai fait un vieux rose avec des paillettes. Enfin, vous le verrez peut-être un petit peu mieux tout à l'heure parce que je vais vous filmer un petit truc avec l'anneau lumineux. Bref, je suis très contente, ça rend bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'aller en institut faire mes ongles comme ça. J'y vais rarement en fait, pour tout vous dire, j'y vais de temps en temps parce que bah, j'aime bien le faire moi-même quand j'ai le temps. C'est vrai que c'est jamais le même résultat quand on le fait nous-mêmes. Là j'avais une carte cadeau, donc j'en ai profité. J'ai un mariage au mois de mai, donc je voulais tester parce que j'avais jamais testé encore Kipao, je ne connaissais pas du tout. Donc je voulais tester avant de recommencer pour le mariage au mois de mai. Donc voilà, je suis très contente du résultat. J'ai fait une pose de semi-permanent. Bon là vous voyez strictement rien à la lumière parce qu'en plus les paillettes sont assez discrètes. Mais je suis très contente, ça fait du bien. J'ai des beaux ongles qui sont remis à neuf. Donc c'est franchement cool et je suis très contente du résultat. Donc là, je vais ranger mon drive aussi parce que j'ai fait un drive. Je vais essayer de me placer ailleurs pour vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, rien d'exceptionnel, hein, mais voilà. Je suis désolée, je parle de nouveau du nez, voilà, le petit rhume qui revient régulièrement, ça commence à être pénible. Mais voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté vite fait. Et puis ben, on va passer à la suite de la journée quand même, parce qu'il est déjà 16h15, bien passé, bien tassé même je crois. Donc pas de temps à perdre. Alors, je suis de retour, encore, pour vous montrer ce que j'ai acheté au drive du coup. Donc déjà, j'ai pris des flocons d'avoine. J'ai envie de tester des petites recettes avec les flocons d'avoine pour le matin surtout. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi je suis Miss Pro grignotage non-stop. C'est-à-dire que je n'ai aucune limite en termes de grignotage. C'est-à-dire que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, je suis constamment en train de manger parce que je me convainc que j'ai faim alors que je n'ai pas faim du tout. Mais voilà, j'ai décidé d'essayer de me calmer un petit peu là-dessus parce que en fait, je grignote tellement des cochonneries que ben, je me retrouve à avoir des maux de ventre, j'ai le ventre gonflé, j'ai des ballonnements, c'est pas agréable. Bref, du coup, je me suis décidée à essayer de me faire des petits déj à base de flocons d'avoine le matin. On va voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment testé de produits comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc c'est surtout pour essayer de limiter, on va dire, mon grignotage. Si je me force à avoir un bon petit déj le matin, enfin, si je me force, si j'ai faim, bien sûr, peut-être que ça calmera un peu mes fringales dans la matinée, dans l'après-midi, enfin, je verrai, mais j'espère en tout cas. J'ai pris aussi du pain de mie comme ça, grande tranche au pain complet. C'est pour faire tout simplement des croque-monsieur. Du petit danao pour le matin parce que je surkiffe le danao, le jus de fruits bien frais le matin comme ça, j'adore.
Donc une petite bouteille de Danao. J'ai pris des chips Bretz, la paysanne, du classique pour l'apéro, on va dire. Une bouteille de coca, pareil pour l'apéro de monsieur. J'ai pris des bananes pour me faire des petits trucs, pareil pour le matin ou pour faire des petits goûters quand l'envie me prend de faire des petits goûters. Des kebabs de poulet, donc ça c'est pour mon copain pour qu'il mange le midi. Là il y avait une promotion, c'était 2 achetés, le 3e offert. C'est un de ses plats préférés, donc quand ils sont en promo, ceux-là ils sont régulièrement en promo, donc je n'hésite pas, je les prends. J'ai pris du cheddar râpé comme ça pour faire des... en fait j'ai des McCain au congélateur. Donc je pense que je vais faire un plat de McCain avec du cheddar râpé puis à picorer en fait comme ça pour faire un petit repas simple et classique. Du gruyère parce que j'ai un consommateur de gruyère à la maison. Voilà. Du fromage à pizza pour faire des pizzas aux chèvres, donc j'ai pris une bûche de chèvre. J'ai pris aussi du coup 2 pâtes à pizza. Je me suis repris des cotons parce que n'utilisant plus du tout de coton réutilisable, je n'utilise plus que des cotons comme ça malheureusement. Bon, c'est pas bon pour la planète, je le sais, mais les cotons réutilisables, je n'arrive pas à m'y faire, il m'en faut beaucoup trop en fait à la semaine et je fais pas autant de machines comme ça à la semaine quand comme on est 2. Donc voilà, j'ai repris des cotons comme ça. Ça me fait une journée parce que le matin, je mets mon eau micellaire, ma lotion tonique d'un côté, mon eau micellaire de l'autre côté, ma lotion tonique. Et le soir, je me démaquille à l'huile, donc j'ai pas besoin de coton. Et pour terminer, j'ai pris 2 trucs de poulet comme ça, donc un à la provençale et un aux fines herbes. Donc ça c'est pour faire avec les croque-monsieur et aussi parce que je vais faire des crêpes. Donc je vais faire des crêpes avec du blanc de poulet. Voilà, vous savez tout ce que je vais manger cette semaine. Je m'empresse de ranger parce que j'ai du frais et j'ai pas envie que ça traîne trop longtemps à l'air ambiant. Voilà. Là ça y est, on se retrouve face caméra pour la suite de ce vlog, puisqu'en fait... on se retrouve de nouveau pour une vidéo make-up, voilà. En fait, j'y ai vachement pris goût à vous faire, vous savez, les retours de make-up au mois, tout ça, quand j'ai des possibilités de faire quelque chose de sympa. J'y ai pris vachement goût, moi qui me maquille pas régulièrement. Je suis toujours très contente du résultat qui est donné à la fin. Et je me suis rendu compte que c'était des vidéos qui vous plaisaient aussi beaucoup. Vous avez été nombreuses à me dire que c'est un format vidéo que vous adorez. Alors le souci c'est que je le répète, je suis loin d'être fortiche en make-up, hein. Une fois sur 2 j'ai un côté qui n'est pas du tout pareil que l'autre. Bref, c'est pour ça qu'en fait je me penche pas plus sur le make-up parce que moi je suis plus axée skincare que make-up. Je prends beaucoup plus le temps de me faire mes routines le matin, de me faire mes routines le soir. Que le make-up, voilà, le matin quand je pars au boulot, généralement c'est un coup de mascara, un petit coup de fard à paupières si j'ai le temps et c'est tout. Si vraiment j'ai du temps, on passe sur la bébé crème, fard à paupières, mascara, mais ça devient de plus en plus rare en fait que je prenne vraiment le temps de me maquiller. Donc je prends goût en fait à faire ces petites vidéos justement le samedi. Et là j'avais justement envie de vous en reproposer une dans ce vlog, notamment en ressortant des produits que pour le coup je n'ai jamais eu l'occasion de tester, ou peut-être une fois mais je n'en ai pas le souvenir. Vous inquiétez pas, je vous ferai pas ça toutes les semaines parce que j'ai pas non plus du make-up à en utiliser et à vous montrer toutes les semaines, mais là voilà, j'avais envie de retester 2-3 petites choses et j'avais envie de couvrir cette sale tête là parce que ça fait faire 2 jours que je suis malade, si on peut dire ça. J'ai le nez qui coule, j'ai le nez bouché, ça commence à m'énerver. Et je pense que j'ai un peu de fièvre parce que j'ai constamment chaud, j'ai de la mousse là au niveau des lèvres. Bon, je prends le risque de faire ce maquillage au risque de l'enlever dans quelques heures parce que je transpirerai de fièvre et qu'il va falloir que j'enlève tout. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le tester là avec vous pendant ce petit vlog en espérant que ça dure pas 3 plombes. Donc on va faire vite. Et en même temps, je pense que ça sera sûrement, peut-être pas la dernière partie du vlog, mais... je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous en même temps de certains trucs, mais avant tout, je commence par appliquer ma base, sinon je ne vais jamais démarrer tellement je parle. Je ressors cette vieille base, pour être honnête, je pense que c'est la première base, deuxième après celle de chez Sephora. Celle de chez Sephora que j'avais testée dans la vidéo d'avant, que j'avais achetée. Celle-ci, je l'ai reçue, il me semble, dans une Splendist, mais alors il y a quelques temps. Je l'avais utilisé qu'une fois, c'est de la marque Ole Henriksen, donc c'est le seul produit de cette marque là que j'ai, et c'est le Banana Bright Face
Primer, vitamine C et pigments inspirés de la poudre de banane. Alors, je l'avais utilisé qu'une seule fois parce que derrière, vous voyez, c'était écrit sous le maquillage ou en touche finale pour illuminer le maquillage. Donc c'est une base maquillage illuminatrice. Et dans mes souvenirs, effectivement, elle était assez glowy. Moi qui ai la peau mixte à grasse, voilà, ça avait tendance à briller encore plus que ça ne le devrait. Donc on est sur un petit flacon pompe comme ça. Et vous voyez, la couleur est comme ça en fait. Donc tout ce que j'espère, c'est que ça va pas être trop shiny non plus parce que dans mes souvenirs c'était le cas. Donc vous aurez compris, on n'est pas du tout sur une base floutante, on n'est pas du tout sur une base lissante, on est sur quelque chose de brillant, quelque chose de glowy, quelque chose qui va illuminer votre regard, mais on est quand même sur une base à maquillage, donc on va bien voir, mais rien que l'application, je sens qu'elle n'est pas du tout faite en fait pour ma peau. Et c'est bien ce qui me semblait, elle a une texture légèrement grasse. Donc ça ne va absolument pas aider la tenue de mon make-up sur cette journée. Malheureusement, je pense que ça va être assez compromis. On va voir. Sur la longueur, de toute façon, il est déjà 16h30, donc que voulez-vous? Oui. Bon. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Par contre, ça me fait des petites peluches là où ça ne devrait pas. Et c'est franchement pas agréable. Ouais, j'espère que ça m'en fera pas au moment d'appliquer le reste des produits. Alors ensuite, un produit que j'ai récupéré très récemment. C'est une amie qui me l'a donné, donc coucou Léa si tu passes par là. Du coup c'est une amie qui me l'a donné. C'est de la marque Vichy et c'est le Mineral Blend. Je ne connaissais pas du tout. C'est un produit qui est vendu en pharmacie et parapharmacie, que vous pouvez retrouver en pharmacie et parapharmacie. Et produit que je ne connaissais pas du tout, donc elle ne l'utilise pas. Elle n'aime pas utiliser les produits de teint comme ça, donc elle m'a proposé de me le donner très gentiment, chose que j'ai acceptée d'ailleurs. Donc c'est un fond de teint hydratant, teint frais, tenue 16 heures, tout type de peau. Alors je ne l'ai jamais testé, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, et c'est aussi un peu pour ça que j'avais envie de tourner aussi cette vidéo pour montrer un petit peu, voir un petit peu ce que ça peut nous promettre. Donc là il n'y a pas de teinte, on voit juste la teinte ici, j'ai juste peur que ce soit un chouïa foncé, on va bien voir. Donc c'est un fond de teint de chez Vichy, écoutez, je connais vraiment pas plus que ça, hein, donc ça va être une grande découverte. Et je pense pour le coup l'appliquer à la main. Ouais, je vais l'appliquer à la main, je pense celui-là. Ouais, je vais l'appliquer à la main, on va bien voir. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, première impression que je peux vous donner sur ce fond de teint, c'est que ce n'est pas un fond de teint couvrant, ce n'est pas non plus un fond de teint mat. On est sur quelque chose d'assez brillant, non. On est sur quelque chose d'assez lumineux, vous voyez bien, on voit encore mes rougeurs sous ma joue. Ça s'appelle fond de teint, pour le coup je le qualifierais peut-être un peu plus de bébé crème. Mais ça reste un produit extrêmement liquide. En termes de teinte, j'avais peur que ce soit trop foncé, je vais y arriver. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ça a l'air de très bien se travailler, enfin ça s'estompe très bien, donc je pense qu'au niveau de la teinte, on est pas mal. En tout cas, moi perso, ça ne me choque pas du tout. Donc on est sur, oui, on sent par contre qu'on a quelque chose sur la peau. Ça unifie carrément la peau par contre, je trouve. Bah, à la caméra, je sais pas si vous voyez, mais moi dans ma glace, je le vois tout de suite. Il a un super petit rendu un peu glowy, un peu naturel comme ça, j'aime beaucoup. Moi j'aime pas du tout les fonds de teint couvrants, même si j'ai une peau mixte à grasse, les fonds de teint totalement couvrants, totalement mat, j'aime pas ça. Moi je suis plus à aller chercher le fond de teint un peu naturel, un peu frais comme ça, un peu glowy limite, même si j'ai une peau mixte à grasse. Mais dans la limite, on va dire, du raisonnable. Faut pas non plus que ce soit un fond de teint brillant ou vraiment pour les peaux déshydratées qui permet de rendre la peau vraiment lumineuse. Mais moi, j'aime bien avoir le teint vraiment lumineux et pas mat. C'est pour ça que ma peau mixte à grasse, en fait, elle ne me gêne pas plus que ça. J'en prends soin, je fais les traitements pour les nettoyants et tout ça. Mais sous un maquillage, elle n'est pas non plus, je dirais pas gênante, mais elle va briller au cours de la journée.
mais ça va pas être non plus une brillance extrême, ça va être une brillance qui va ressortir un peu jolie je trouve, du moins qui moi perso ne me choque pas. C'est surtout ça que je veux dire, c'est que c'est un rendu glowy, un rendu un peu brillant quoi, mais qui me choque pas plus que ça. Par contre, je sais pas si c'est ma base ou si c'est ma peau aujourd'hui qui n'en fait un petit peu qu'à sa tête, mais pour le coup j'ai des belles démarcations de produits à certains endroits de ma peau. Alors je pense pas que ce soit le fond de teint parce qu'il s'applique vraiment bien. Non. Bah écoutez, voilà, c'est un rendu très léger. J'en ai pas mis beaucoup, je pourrais en mettre plus. Mais étant donné que là, je risque de me démaquiller dans quelques heures, parce que je vais transpirer, je vais avoir chaud, je vais pas être bien, donc je vais aller me démaquiller dans quelques temps. Pas juste après la vidéo, je vous rassure, mais... Écoutez, il a un rendu très très naturel, j'aime bien. Vous vous en rendrez peut-être pas compte à la caméra, je vais essayer. Et si je me mettais comme ça, est-ce que vous verriez pas mieux ? Je suis en train de me dire en fait. Bah écoutez, comme ça me plaît pas mal, c'est pas trop mal, c'est un rendu un peu discret, bien. Merci Léa pour cette belle découverte parce que je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Ça c'est le genre de fond de teint que j'aime parce qu'en fait vous pouvez l'appliquer le matin avant de partir très vite. C'est un peu comme une bébé crème quoi, donc moi c'est le genre de produit qu'il me faut. Et ouais, écoutez jusque là ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup, on poursuit. Je vais poudrer tout de suite mon visage parce que sinon ça va me gonfler, ça va partir en... pas en cacahuète mais quasi. Alors, je vais utiliser ma poudre Anastasia Beverly Hills que j'avais reçue dans une Crushbox. Ah ouais, une Crushbox à l'époque. C'est une poudre blanche. Je peux pas vraiment vous dire ce qu'il en était exactement, j'en ai pas le souvenir. J'ai dû l'essayer une ou deux fois. Et j'utilise le kabuki reçu dans la Crush ou Goodie Box, je ne sais plus exactement. Émilie m'avait conseillé de l'utiliser pour les poudres, comme quoi il était pas mal. Et c'est vrai que en termes d'application comme ça, il est sympa. Parce que moi je l'avais utilisé la dernière fois pour mes bronzers, si vous vous souvenez bien. Et bah, il est pas mal aussi, mais peut-être un peu trop fluffy pour ce genre d'application. Donc elle m'avait dit dans une de mes vidéos, essaye pour appliquer ta poudre. Et ben en fait c'est pas plus mal, je préfère limite pour appliquer la poudre effectivement, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà pour l'application de la poudre Anastasia Beverly Hills qui n'a pas de rendu blanc, attention. Elle a un petit côté matifiant qui est relativement sympa mais sans faire de trop. Et j'avais pas le souvenir qu'elle m'avait choquée, voilà. Mais là c'est vrai que pour le coup, ça fait un petit rendu soyeux très sympa, j'aime beaucoup. Allez, on passe au bronzer. Ça, c'est un bronzer de la marque Realer You Are Golden, reçu dans une goodie box. Et c'est un bronzer qui est pailleté. Donc il est marron comme ceci, il est légèrement pailleté. Ah, vous allez peut-être mieux voir mes ongles là. Voilà, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. J'aime beaucoup le rendu, c'est très discret. Moi, c'est ce qu'il me faut. Mais ça fait du bien, j'ai des beaux doigts, ça me plaît beaucoup. Bref. Donc, je vais utiliser un pinceau bronze que j'ai eu, je crois que c'était à Action, mais il y a un petit moment de ça. Hein. C'est pas des tout neufs, ceux-là. C'est mes premiers pinceaux que j'ai eu, donc... On m'a conseillé également de mettre mon bronzer un peu plus haut sur la pommette. Je vous écoute, hein. Moi je prends tous vos conseils. Donc, par contre, je ne sais plus qui m'avait donné l'astuce, je suis désolée. Mais on m'a conseillé de le monter un peu plus haut sur ma pommette. Donc écoutez, c'est ce que je m'empresse de faire. J'écoute vos conseils. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à vraiment le mettre de bas. Donc ça me fait vraiment une délimitation qui est... pas forcément très jolie. Alors par contre je vous confirme qu'il a vraiment un rendu brillant. Donc si vous cherchez des bronzers ou voilà qui ont un rendu brillant, celui-là est pas mal. C'est pas choquant hein, mais on voit que ça brille par contre sur le visage, ça y a pas à dire. Hop. Alors moi je voulais aussi vous parler d'un truc, c'était surtout vous savez avec les box, le fait qu'il y ait l'arrêt de la Prescription Lab. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, du coup, j'ai plus que 2 box à vous proposer. Donc à l'époque, je vous avais dit que je ne savais pas si je reprendrais ou pas une box. Le problème,
c'est que l'Ablissim arrive en tout début de mois et la Goodie Box arrive en fin de mois. Donc je me dis, ça m'embête un petit peu parce que je me retrouve à vous présenter une box très tôt dans le mois et une box très tard en fin de mois. Et pas de box au cours du mois et ça m'embête vachement. Donc je suis en train de rechercher une petite box qui serait sympa à présenter. Si vous avez des envies, alors par contre des box qui ne soient pas à 30 €, si c'est possible, pas plus de 30 € parce que ça ne sera pas possible. Des envies de présentation, pas de glossy box, je n'aime pas du tout cette box, donc voilà. Si vous avez des envies, des box que vous avez envie de voir sur ma chaîne ou des box que vous avez envie que je teste, je vous écoute, je prends avec plaisir parce que voilà, là je suis un petit peu en manque d'inspiration et ouais, ça m'embête un petit peu parce que ça en fait une en début de mois, ça en fait une en fin de mois, j'ai rien en cours de mois. Donc voilà, je me dis qu'en fait, ce serait peut-être bien que je reprenne une quand même, mais je ne sais pas quoi. Donc, si vous avez des idées, écoutez, moi je prends, je suis ouverte à toute proposition de votre part, ou si vous avez des envies de vidéos en particulier, pour remplacer justement le manque de la Prescription Lab. Je vous écoute. On passe au blush avec un blush reçu dans une Crush Box également, je crois, c'est le blush On, c'est le Cheek Stick. C'est la première fois que je me teste un truc comme ça, je ne l'ai jamais testé encore celui-là pour le coup. J'ai un peu peur, c'est un stick, donc j'espère qu'il va bien s'appliquer, qu'il va bien s'estomper. On va déjà commencer avec ça. ça me paraît bien rouge cette affaire. Alors pour vous dire, hein, j'ai quand même regardé des petites vidéos pour essayer de voir comment elles appliquaient ça. J'espère juste que ça va pas marquer autant que ça marque là. Oh là là, mon dieu, il est beaucoup trop rouge. Oh, ah oui, mais non, mais ça va pas me plaire du tout. Putain, on est sur un truc, mais rose. Au secours. Oh, mon dieu, c'est beaucoup trop rouge, c'est beaucoup trop rose pour moi. Enlevez-moi ça. Oh là là, quelle horreur. J'aurais jamais dû le mettre là, j'aurais dû le prendre au pinceau. Alors, estomper. Ouais, c'est ce que je fais. Je vous jure que j'estompe. Bon, après là, ça va. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais ça reste vachement rose quand même. On va essayer de rattraper ça parce que là, c'est une connerie. Je prends directement au pinceau là, hein, parce que sinon, je sens la bourde venir comme je viens de faire là, pour le coup. Là, ça va, ça choque un peu moins. Mais voilà. Voilà, là, ça s'applique un petit peu mieux. Ça me choque un peu moins que tout à l'heure. Au secours, j'ai eu un coup de chaud là quand j'ai vu la trace rouge que ça me faisait sur le visage. Oh my gosh. Mon dieu, mais ça me fait plus rouge d'un côté que de l'autre. C'est quoi ce bordel? Là pour le coup, voyez, voilà pourquoi je me risque pas à tester des trucs comme ça en semaine quand je vais au boulot, parce que voilà, j'ai toujours des surprises bizarres comme ça, qui arrivent toujours quand ça faut pas. Vous voyez là, mon visage il est plus du tout symétrique, il y a plus de rose d'un côté que de l'autre. Mon dieu. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. J'espère avoir rattrapé la boulette. Ouais. Ouais, on va peut-être remettre un petit coup de poudre après quand même, parce que là ça me paraît fort rosé quand même. Highlighter maintenant. Je vous propose de tester le MCO Beauty, pareil, reçu dans une goodie box que je n'ai jamais eu l'occasion de tester. C'est un highlighter en stick. Alors attention les yeux, je vais pas faire la même bourde qu'avec le... qu'avec le blush, donc je vais en prélever un petit peu. Ce pinceau n'est peut-être pas le meilleur, j'ai fait une connerie encore. Non mais je vous jure, je m'en sors pas. J'arrive, je vais chercher un autre pinceau. Ok, moi qui voulais pas que ce vlog dure une éternité, il va durer une éternité avec toutes mes bourdasseries là. Purée. Et bon écoutez, hein, c'est ce qu'on appelle un crash test en direct. Alors je vous dis qu'il y a des produits que je ne sais pas utiliser, que je ne connais pas. La preuve en est avec le blush. Alors pour le coup, après coup je me dis qu'en fait je cherche tellement des trucs discrets que dès que c'est légèrement rosé, légèrement marqué, ça me choque. Mais en fait non, ça démarque bien mon visage comme ça devrait le faire. Mais j'ai tellement pas l'habitude que ce soit autant marqué que bah voilà.
Donc j'ai changé, j'ai repris un petit pinceau comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il m'a l'air bien sec ce petit truc. Et on va essayer de l'appliquer là. Du coup, ça marche ou pas? Ça a l'air de marcher. Pas trop du coup. Ouais, non, il est trop sec, je pense qu'il faut carrément que j'y aille. Au tube, on va bien voir. J'espère par contre que ça va s'estomper si ça me marque. Ok, là ça a marqué. Il y a des petites traces. Maintenant, on estompe, on estompe, on estompe. Mais écoutez, il m'a pas l'air trop mal ce petit stick. À estomper comme ça, il rend... C'est discret en fait, mais ouais. C'est discret, c'est une couleur assez froide, donc ça choque pas énormément. Non, ça va. Voilà, bon écoutez, on va s'arrêter là pour le teint. Ça me va très bien pour l'instant. J'espère que je m'en suis pas trop mal sortie. Par contre, j'ai un rendu très rouge, très... Je sais pas, c'est bizarre, on va bien voir. Passons aux yeux. J'avais envie de retester puisque, comme je vous disais, j'ai regardé les vidéos d'Ortu Beauty qui testait un fard à paupières liquide de chez Rem Beauty qui était magnifique. Et moi, j'ai un très mauvais souvenir d'un des seuls fards à paupières liquides comme ça de chez My Little Beauty qui m'avait donné un rendu catastrophique. Et en fait, je me suis dit, faut que je le retente, faut que je le réessaye parce que c'est trop dommage. Il a une petite couleur très sympa comme ça, champagne, que j'aime beaucoup. Donc, ouais, j'en ai un très mauvais souvenir. Honnêtement, quand je l'ai reçu, c'était l'été dernier, je crois. C'était mes liquides bizarres, il y avait une espèce d'huile dessus, ça s'appliquait mais tellement mal. C'est-à-dire que vous déposiez là, ça s'étalait nulle part, quoi. Ça faisait des paquets, des gros paquets partout. Et en fait, à ma grande surprise, je pense tout simplement que lors du transport, il a eu un énorme coup de chaud. Puisque, en fait, vous voyez, il est presque devenu pas compact, mais on peut le toucher, hein, la matière vient toute seule, mais n'a pas du tout le même rendu au toucher que quand je l'ai eu. Donc au toucher, ça avait vraiment un rendu mais liquide, pâteux, bizarre, vraiment trop liquide pour un fard à paupières. Là, ça me parle un peu plus, il n'y a plus cette espèce de couche bizarre sur le dessus. Et je me demande si encore une fois, comme ça m'avait fait avec l'highlighter de chez RMS, si c'est pas une histoire de chaleur, que le produit n'a pas trop kiffé et que là, il y a moyen de le réutiliser bien. Je suis déjà à plus de 30 minutes de vidéo juste avec le make-up. Je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Bref. Donc j'avais très envie de le retester. Elle m'a donné envie de repasser le cap, on va dire. Donc je me suis mis d'un petit pinceau comme ça, j'allais dire un ciseau. Non, je ne m'applique pas encore le fard à paupières au ciseau, je vous rassure. Ah ouais, là ça n'a déjà plus rien à voir en termes de texture. Hein. Ok, j'espère que ça va fonctionner parce que ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté, ne voulant plus me poser sur ce produit, étant donné qu'il m'avait légèrement déçue. Écoutez, on y va, on teste, c'est parti. Ok. Ok. Aïe, je me viens pas me blesser, moi. Ok, écoutez. Je vous confirme qu'il n'a pas du tout le même rendu que la dernière fois. Par contre, ce que je n'aime pas du tout avec ce genre de fard à paupières, en fait, c'est qu'ils ont un rendu très humide. Et je kiffe pas vraiment les rendus humides comme ça, donc j'ai qu'une hâte là, c'est que ça sèche un petit peu. Ok, il n'a pas du tout le même rendu que la dernière fois. Ça n'a rien à voir. Là, vous voyez, le produit s'est bien appliqué partout uniformément sur la paupière, ce qui n'était pas du tout le cas au moment où je l'ai essayé. C'est-à-dire que vous appliquiez et ça faisait vraiment des traînées, on voyait là où vous aviez passé le pinceau. C'est pas du tout le cas ici. Ok, ça fait plaisir parce que ça c'est un produit que je vais pouvoir retester, que je vais pouvoir réutiliser même, que j'avais un peu trop délaissé pour le coup parce que mauvaise impression la première fois et puis on abandonne l'idée donc ok, écoutez, on va faire le deuxième œil.
Eh ben écoutez, pas trop mal, ça me plaît bien, ça me parle bien. Et ben je suis très contente d'avoir repassé le cap avec ce fard à paupières parce que ben voilà, tout compte fait, il a un super rendu. Il sèche assez rapidement donc ça c'est pas trop mal. Comme quoi franchement ce genre de vidéo, je vous dis, ça me change vraiment la vie parce que je ressors vraiment des vieilleries en fait, des trucs que j'ai utilisés une fois qui m'ont pas forcément plu ou des trucs vraiment genre gros flop type ce produit là. Alors qu'en fait, c'était juste un souci en termes de chaleur, parce que j'ai dû le recevoir, ouais, juillet-août peut-être. Donc ouais, j'avais peut-être, le produit avait peut-être pas du tout kiffé, le produit avait peut-être pris un mauvais coup de chaud, et en fait, bah, vous voyez, là, il a plus du tout le même, il a plus du tout le même rendu. Je kiffe, juste je kiffe, voilà. C'est un super rendu discret comme j'aime, c'est un fard mono, c'est un fard pailleté, c'est un fard discret, c'est tout ce que je kiffe, donc je suis trop contente d'avoir redécouvert ce produit, ouais, je kiffe. Allez, petite touche de mascara pour finir, parce que je vous avais dit, faut pas que ça dure trop longtemps, truc muche, à 33 minutes de vidéo, tout va bien les copains. Alors, je vais terminer, je ne sais plus si je vous avais parlé de ce produit, c'était un mascara de chez Sephora, c'est le Big by Definition. Alors, ce produit, je sais plus du tout si je vous en ai parlé, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'aime bien quand, genre, vous savez, le matin, t'as pas trop le temps de te maquiller, t'as juste 2-3 petites choses à faire, mais ça habille en fait quand même tes sourcils. Enfin, tes cils, pardon. Alors, moi je l'aime beaucoup ce mascara pour la simple et bonne raison que peu de mascara vous suffisent à avoir une belle définition et à bien allonger vos cils tout en ayant de la matière. Et ça, c'est un mascara que je surkiffe. Je ne sais même pas pourquoi je ne vous en ai jamais parlé avant. Parce que ce mascara est juste incroyable. Regardez les sourcils, les sourcils. Mais pourquoi je veux que ce soit mes sourcils? Regardez les cils que ça me fait. Il est incroyable. En plus, je crois que c'est un petit prix. Il est à 12 ou 14 euros, si je dis pas de bêtises. Ce mascara est incroyable. Regardez la différence. Je n'ai mis qu'une couche. Je n'en mettrai qu'une. Mais voilà. Ça, c'est le genre de mascara que j'aime. C'est un mascara petit prix. C'est un mascara qui fait carrément le taf. Et j'adore. Et pourtant, c'est pas des picots siliconés comme je les adore. Donc des fois, et comme qui dirait, il y a que les qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc... Donc voilà le résultat avec le mascara, je suis trop fan, regardez la définition qu'il a, il est incroyable, il est fou, j'adore vraiment ce mascara. De chez Sephora, c'est le Big by Definition. Donc voilà, c'est Cécilie là, voilà. Donc il est incroyable, juste incroyable, je surkiffe, il est trop bien, petit bébé, j'adore. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie pour ce petit make-up. Je vous montrerai peut-être après avec un petit rouge à lèvres ce que ça peut donner avec le rendu. J'aime beaucoup, encore une fois, voilà, vous voyez, je mets pas énormément de choses. Là je vous avoue que le blush je le vois beaucoup parce que j'ai pas l'habitude d'en mettre autant ou qu'il soit autant accentué. Mais ça ne me choque pas en fait, je me rends compte que c'est super joli quoi, donc ouais, j'adore en fait le rendu. Voilà Ambre, il faut que tu oses, il faut que tu tentes, il faut que tu mettes des choses un peu plus marquées, un peu plus voyantes, et en fait bah voilà ce que ça donne tout simplement. Ah là, très contente franchement de faire ces vidéos parce que ça me permet vraiment de prendre un petit peu confiance en moi en fait, à prendre des risques, à me maquiller, tout ça, et ça me donne envie en fait du coup le matin d'essayer un peu plus à chaque fois, et bah, y a que comme ça que je vais avancer et que je vais réussir à faire des trucs un peu plus sympas. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous laisse et je vais vous reprendre après parce que je pense que je vais me faire un petit 4 heures, genre un petit smoothie ou un petit truc comme ça je pense. Ouais, on se retrouve tout à l'heure. En attendant, je vais aller faire 2-3 bricoles. Et voilà, on clôturera, je pense, ce vlog après parce qu'il va être beaucoup trop long. Bisous. Bon, du coup, je suis partie à faire totalement autre chose. Je me suis fait mon petit smoothie à la banane. Et j'ai complètement oublié de vous filmer ce passage-là parce que je suis partie à faire autre chose. Et du coup, ben voilà. Donc... c'est plutôt bon. J'avais plus de lait d'amande, du coup je me suis fait du lait d'avoine maison. Donc j'ai mis un peu de lait j'ai mis un peu de flocons d'avoine que j'ai mixé pour en faire de la farine. Après je l'ai mixé avec un petit peu d'eau, j'ai passé ça
à la passoire pour récupérer uniquement le lait et pas les copeaux de flocons d'avoine. Et ensuite j'ai mis ça dans un truc pour faire les smoothies parce que j'ai une petite machine pour faire les smoothies. Avec de la banane, de l'extrait de vanille, et voilà ce que ça donne, c'est trop bon, j'adore ce genre de smoothie. Bon, je suis pas trop fan du lait d'avoine, je préfère le lait d'amande à la vanille, mais bon, c'est pas grave, ça se boit quand même, c'est excellent. On y retourne, donc c'est que c'est bon. Et moi sur ce, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous laisser avec ce vlog qui est déjà beaucoup trop long. Et c'est plus vraiment un vlog, en fait, au final, je vous ai plus refait un truc de maquillage. Bref, j'avais envie de passer cette journée avec vous. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances. Ça dépend du moment où vous regarderez ce petit vlog. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Chill!